同学们好, aujourd'hui nous allons nous occuper de la phrase simple en chinois. C'est parti. Commençons avec une information de base. Le chinois, comme le français, est une langue SVO, c'est-à-dire sujet, verbe, objet. On aura en français « je bois de l'eau », « je sujet, bois, verbe, de l'eau, objet ». Et en chinois, nous aurons « wo he shui », « wo » sujet, « he » verbe, « shui » objet. Si vous suivez cet ordre-là, vous aurez toujours juste. Il y a seulement une petite exception en chinois où on peut avoir un renversement d'objet. L'objet va être placé avant le verbe, ça donnera sujet, objet, verbe. C'est dans une structure très particulière, c'est la structure ba. Ça donnera wo ba shu fang zai zhuo zi shang. Je pose le livre sur la table. En français, l'ordre ne change pas. Je pose le livre sur la table. En chinois, ils diront je le livre le pose sur la table. Voilà. Autre structure possible, le thème commentaire. On annonce d'abord ce dont on va parler, puis on fait un commentaire dessus. Attention, le thème, ce n'est pas le sujet. Par exemple, 这个菜我不喜欢. Ce plat, je ne l'aime pas. Ici, 这个菜 c'est l'objet de la phrase, mais il est situé avant, c'est le thème. 这个菜我不喜欢. Ou alors, 坐电车太不方便了. 坐电车太不方便了. En tram, ce n'est vraiment pas pratique. Ou alors, 茶一杯. 茶一杯, le thé, une tasse. Pour ce qui est du thé, une tasse. À chaque fois, j'ai mis une virgule puisqu'il y a une petite pause à faire à l'oral. Voilà pour la partie thème commentaire. Dans une phrase chinoise, on peut aussi très bien supprimer le sujet et ou l'objet de la phrase. Par exemple, 我喜欢中国菜，不喜欢法国菜. J'aime la cuisine chinoise, je n'aime pas la cuisine française. Dans la deuxième partie de la phrase, on n'aura pas le sujet qui est présent dans la première partie. On a ou dans la première partie, on n'a rien dans la deuxième partie. On peut aussi très bien supprimer l'objet. 我喜欢中国菜, j'aime la cuisine chinoise, dans un dialogue par exemple. Et une autre personne va répondre 我也喜欢, moi aussi j'aime. En français, on peut très bien le faire aussi, mais en chinois c'est très courant. Enfin, dans une question, par exemple, 你喜欢中国菜吗? Est-ce que tu aimes la cuisine chinoise? 喜欢, j'aime. Là, on a à la fois enlevé le sujet et l'objet. On aurait très bien pu répondre 我喜欢中国菜, mais on a préféré juste dire 喜欢. C'est comme ça pour la plupart des questions, pardon, pas pour la plupart, en fait, pour toutes les questions fermées, on va tout le temps reprendre le verbe, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Voilà, on va reprendre le verbe et ça répond en fait à cette suppression de sujet et d'objet. Parlons maintenant des compléments circonstanciels qui se placent pour une très grande majorité avant le verbe. Par exemple, pour un complément circonstanciel de temps, on va faire la phrase suivante 我明天工作, moi demain travailler. Voilà, le complément circonstanciel est situé entre le sujet et le verbe. Petite exception pour le complément circonstanciel de temps qui peut se placer avant le sujet. Par exemple, 明天我工作, demain je travaille. Et voilà, c'est vraiment spécifique au complément circonstanciel de temps. Quand on a plusieurs compléments circonstanciels de temps, il va falloir les ordonner du plus large au plus précis. Par exemple, 我明天上午7点工作. Moi, demain matin à 7 heures travailler. Voilà. Demain, donc le plus large, matin, on commence à resserrer à 7 heures. Si on voulait mettre les minutes, ce sera encore après. Une phrase encore plus longue. 飞机2020年9月3日7点起飞. L'avion décollera à 7 heures du matin, à 7 heures, le 3 septembre 2020. Ensuite, il y a le complément circonstanciel de lieu qui se place forcément après le complément circonstanciel de temps. Attention, comme dans la phrase 我明天在家做饭. 我明天在家做饭, de moi demain, à la maison, faire à manger. Et si on veut dire avec quelqu'un, avec qui, il faudra le placer après le complément circonstanciel de lieu. Ça donnera 我明天在家和我儿子做饭. 我明天在家和我儿子做饭. Moi demain à la maison avec mon fils faire à manger. Nous avons donc vu quand, où,
avec qui il nous reste comment, avec l'exemple suivant. 我明天在家和我儿子用你的菜谱做饭。我明天在家和我儿子用你的菜谱做饭。Moi demain à la maison avec mon fils en utilisant ta recette faire à manger. Voilà, ça commence à faire une phrase assez longue. Donc on va s'arrêter là au niveau des compléments circonstanciels. Juste un petit point sur le complément de temps qui lui se place toujours après le verbe. 我做2个小时的饭. Moi faire 2 heures de manger. 2 heures de repas. Mais voilà, c'est un point assez particulier. On aura l'occasion de revoir un peu ça dans une autre vidéo. Il nous reste pour finir à voir les adverbes qui se placent en chinois toujours avant le verbe. Ça donnera 我也喜欢看书, moi aussi aimer lire, moi aussi j'aime lire, ou 我不喜欢看书, moi ne pas aimer lire, je n'aime pas lire. Voilà. Si vous avez plusieurs adverbes à mettre, un groupe d'adverbes à mettre, et que dans ces adverbes vous avez yé et, le yé se placera toujours devant. Ça donnera 我也不喜欢看书, moi non plus, je n'aime pas lire. Nous en avons fini avec cette mise au point sur la phrase simple en chinois. On va faire maintenant un petit exercice pour voir si vous avez bien suivi. 3 phrases, des erreurs dedans. À vous de trouver les erreurs. Première phrase. 晚上我吃饭7点. 晚上我吃饭7点. Le soir, je mange à 7 heures. Quelle est l'erreur? Tout simplement qu'il fallait placer le complément circonstanciel, le temps, entre le sujet et le verbe. 我晚上7点吃饭. Moi, le soir à 7 heures, manger. Alors, le complément circonstanciel de temps aurait pu très bien se placer avant. Moi, j'ai choisi de le placer après le sujet. Deuxième phrase. 我喜欢看书, 也我喜欢听音乐. J'aime lire et j'aime aussi écouter de la musique. Quelle est l'erreur? Eh bien, tout simplement qu'il fallait coller l'adverbe yé au verbe. Il aurait fallu faire 我喜欢看书, 也喜欢听音乐. Le deuxième wo, on pouvait soit le garder, soit l'enlever, et ça aurait été beaucoup plus simple en fait de l'enlever. Troisième phrase. 不太难用筷子. Pas trop difficile d'utiliser des baguettes. L'erreur est simple, il fallait ici faire un thème commentaire. 用筷子不太难. Utiliser des baguettes, ce n'est pas très difficile. Voilà. Pour la première phrase et la dernière phrase, ça a été un peu trop calqué sur le français. C'est une erreur que l'on fait souvent, de vouloir utiliser sa propre langue pour traduire, pour parler et s'exprimer dans une autre langue. Voilà. En chinois, ça ne marche pas. Il faut donc faire bien attention à la place des mots dans la phrase. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. 再见!